La relation entre la Chine et l'Afrique, c'est une des plus grandes transformations géopolitiques de notre temps. Mais derrière les gros titres, il y a une question qui dérange. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle forme de colonialisme? Pour y voir clair, on va faire une chose, laisser les chiffres parler. Allez, on plonge dedans. Et là, d'entrée de jeu, on a une accusation, et elle est frontale. Le plus intéressant, c'est de qui elle vient. Pas d'un analyste occidental, non. Elle vient d'un des plus hauts responsables africains. C'est vraiment cette phrase qui a mis le feu aux poudres et qui a posé le cadre de tout le débat. Alors, est-ce que cette comparaison est juste? Ou est-ce que la réalité, comme souvent, est un peu plus compliquée? C'est la question au cœur de notre analyse aujourd'hui. Et pour y répondre, les opinions, ça ne suffit pas. Ce qu'il nous faut, ce sont des faits, des données. C'est exactement ce qu'on va faire. On va décortiquer les chiffres pour voir ce qu'ils racontent vraiment. Ok, première étape. Essayons de comprendre sur quoi repose cette accusation. D'où vient exactement cette idée que la relation Chine-Afrique ressemblerait à du colonialisme? L'argument, au fond, il est assez simple. Il tient en une image. L'Afrique exporte ses matières premières brutes vers la Chine et en retour, elle importe des produits finis déjà transformés. Pour les critiques, ce schéma, il a un air de déjà-vu. C'est le modèle typique de l'ère coloniale. La vraie question, c'est est-ce que cette image correspond vraiment à la réalité d'aujourd'hui? D'accord, mais dépendance, c'est un grand mot. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça de façon objective, sans tomber dans l'opinion? Eh bien, il se trouve que les économistes ont un outil pour ça. Et cet outil, le voici. Ça s'appelle l'indice d'intensité relative des échanges, ou IR. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. Imaginez-le comme une sorte de détecteur de dépendance. Il ne regarde pas seulement combien on échange, mais si ces échanges sont plus intenses que la normale. En gros, si l'indice est au-dessus de 1, eh bien, ça veut dire qu'il y a un lien commercial exceptionnellement fort, une potentielle dépendance donc. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on l'applique? Regardons les chiffres d'une étude clé sur le sujet avec des données de 2010. On voit que 10 pays africains dépassent ce fameux seuil de 1. Mais il y en a un qui saute aux yeux, le Soudan. Regardez ce chiffre, 46,4 C. C'est énorme. Ça indique une dépendance commerciale absolument massive envers la Chine, vraiment hors norme. À l'époque, la conclusion de l'étude était assez forte. Pour l'auteur, ces 10 pays n'étaient pas juste des partenaires. Non, cette dépendance était si forte qu'on pouvait commencer à parler de zones d'influence chinoise en train de naître. Bon, le commerce, c'est une chose, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle, n'est-ce pas? Pour vraiment comprendre la situation, il faut élargir le champ. Il faut regarder la dette, les investissements, les infrastructures. C'est là que l'image devient complète. D'abord, juste pour qu'on se rende compte de l'échelle, en 2023, les échanges Chine-Afrique, c'était plus de 282 milliards de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est plus que le PIB de pas mal de pays. La relation est colossale. Ensuite, il y a la dette. On parle de 85 milliards de dollars que des pays africains doivent à des prêteurs chinois. Et ça, ce n'est pas juste un chiffre dans un tableur, c'est potentiellement un levier d'influence très, très puissant. Et puis, il y a les infrastructures. 152 milliards de dollars de financement chinois depuis l'an 2000. Ce sont des routes, des ports, des chemins de fer, des stades, partout sur le continent. En un sens, la Chine est en train de bâtir le visage de l'Afrique du XXIe siècle. Alors, pour remettre les choses en perspective sur cette histoire de dette, ce graphique est très parlant. La Chine détient environ 12% de la dette extérieure totale de l'Afrique. Ce n'est pas la majorité, on voit que les créanciers privés pèsent beaucoup plus lourd. Mais, et c'est un mais important, ça fait de la Chine le plus grand créancier de nation à nation. Aucun autre pays ne prête autant. Ok, on a toutes nos pièces sur l'échiquier. Le commerce, la dette, les investissements. Maintenant, on peut passer à la comparaison qui nous intéresse depuis le début. Chiffre à l'appui, est-ce que la dépendance d'aujourd'hui envers la Chine est plus forte que la dépendance d'hier envers les puissances coloniales? Et là, accrochez-vous parce que les chiffres sont assez incroyables. Prenons l'exemple du Soudan. En 1995, son indice de dépendance avec son ancienne puissance coloniale, le Royaume-Uni, était de 0,5. Aujourd'hui, avec la Chine, on est à 46,4. Faites le calcul, c'est 92 fois plus. Pour l'Angola, on parle d'une multiplication par 17. Le verdict des chiffres est sans appel. Pour ces pays, le lien commercial avec la Chine aujourd'hui est bien plus fort qu'il ne l'a jamais été avec l'Europe. Et si on va plus loin? Si on crée un score global de dépendance, qui inclut non seulement le commerce, mais aussi la dette et les investissements, eh bien, le fossé se creuse encore. Regardez à nouveau le Soudan. En 1995, son score de dépendance envers le Royaume-Uni était de 23 sur 100. Aujourd'hui, envers la Chine,
il est de 89. Le changement d'échelle est juste spectaculaire. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que c'est du colonialisme, oui ou non? Eh bien, c'est là que ça devient nuancé. Oui, il y a des similitudes qui rappellent le passé, la structure économique par exemple, matières premières contre produits finis. Mais il y a des différences fondamentales absolument cruciales. Le commerce aujourd'hui, il est volontaire, pas imposé par la force. Il n'y a pas de contrôle politique direct comme à l'époque coloniale. Et surtout, les États africains sont souverains, ils négocient leurs contrats. Bon, on a vu les chiffres, les ressemblances, les différences. Il est temps de tirer une conclusion. Quel est le verdict de cette analyse? Le verdict, le voici. Utiliser le mot colonialisme est probablement une erreur parce que la nature politique de la relation n'est pas la même. Il n'y a pas de troupes, pas de gouverneurs. En revanche, si on parle du degré de dépendance purement économique, alors là, les chiffres sont clairs. Pour un certain nombre de pays, cette dépendance est aujourd'hui plus grande envers la Chine qu'elle ne l'était à l'époque envers les puissances coloniales. Face à ce constat, que faire? Les experts ont plusieurs recommandations pour les décideurs africains. L'idée centrale, c'est d'éviter de passer d'une dépendance à une autre. Ça veut dire quoi concrètement? Diversifier ses partenaires pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Gérer la dette très prudemment. Utiliser les nouvelles infrastructures pour enfin construire une industrie locale. Et peut-être le plus important, parler d'une seule voix en tant que bloc pour peser plus lourd dans les négociations. Et on va se quitter là-dessus avec une dernière question. Cette dépendance économique très forte, est-ce que c'est un risque, une opportunité ou peut-être un peu des deux? C'est une lame à double tranchant. D'un côté, des opportunités de développement immenses. De l'autre, un vrai risque de vulnérabilité. Et c'est la façon dont les pays africains vont gérer cet équilibre fragile qui dessinera leur avenir. Merci d'avoir suivi.